c'est fini. Madame l'armée malienne, il faut arrêter la massacre. Mes chers amis, vous venez d'entendre ces moralistes de Pakoti. Dans ces élucubrations, ils semblent indignés par ce qu'il appelle massacre des populations civiles par l'armée malienne, sans avancer la moindre preuve de ces allégations. Sur ce point, il ne se distingue pas des diplomates de ce pays qui, sur la base d'allégations sans fondement, distillées par les presses de propagande terroriste, va à la tribune des Nations Unies pour charger à son tour l'armée malienne. Cela est assez révélateur sur l'intention de ces Algériens à l'égard du Mali et leurs relations avec les hordes terroristes qui subissent une forte pression de la part des forces armées et de sécurité de la Confédération des États du Sahel. Il y a lieu de dénoncer ici une indignation sélective. En 2002, tout près, les terroristes de l'État islamique, qui est dirigé d'ailleurs par des Algériens, a massacré dans la région de Ménaka et Gao plus de 1000 civils. Nous n'avons pas entendu l'Algérie formuler la moindre condamnation à la tribune de l'Union africaine, encore moins de l'ONU. Personne ne les a entendus parler. A fortiori, ces chiens qui viennent d'aboyer contre nous, mais la caravane passe. Et ça fait déjà combien d'années, combien de décennies que l'Algérie entretient les groupes terroristes qui déstabilisent le nord du Mali et désormais qui déstabilisent l'ensemble du Sahel. Ils ont massacré combien de populations civiles, ces terroristes, parrainés par l'État algérien. On n'en parle pas beaucoup. Pour revenir à ce que l'État algérien est en train de dire de façon sournoise, essayer de faire passer l'armée malienne comme bourreau de sa propre population. Ce livre est connu de tous. L'auteur, c'est Jalil Lounas. Le djihad en Afrique du Nord et au Sahel. Vous partez à la page 141. Vous trouverez l'analyse des responsables de la lutte contre le terrorisme de l'État algérien. Dans un entretien réalisé en janvier 2016, voici ce que un responsable algérien de la lutte antiterroriste déclarait en 2016 tout près. Je me permets de donner lecture de sa déclaration. Pour un responsable algérien de la lutte antiterroriste dans le Sahel, la capacité d'un groupe terroriste à se maintenir dans la région du Sahel est tributaire essentiellement de deux variables. Qu'est-ce qui fait que les terroristes se maintiennent toujours dans le Sahel? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive toujours pas à éradiquer ce terrorisme dans le Sahel? C'est ce que les responsables algériens tentent de nous expliquer. Le soutien des populations locales qui fournissent les 10 groupes en nourriture, abri, soutien logistique, recrutement et information. Donc pour ces responsables algériens de lutte antiterroriste, c'est difficile, voire impossible,
d'éradiquer le terrorisme au Sahel parce que ces terroristes bénéficient du soutien populaire. Ce soutien populaire se manifeste comment? Qu'est-ce que les populations, quel rôle jouent ces populations locales dans ce terrorisme? La fourniture en nourriture, les abris pour eux-mêmes et pour leur matériel de guerre. C'est ce que les avions du Mali ont frappé. Les soutiens logistiques, les recrutements et même les informations, c'est-à-dire même participer au travail des renseignements au profit des groupes terroristes. Voilà l'apport des populations civiles qui fait qu'on n'arrive toujours pas à éradiquer le terrorisme dans le Sahel. C'est l'analyse des responsables antiterroristes de l'armée algérienne. Connaissant tout cela, de quoi l'armée algérienne accuse les FAMA, les populations locales qui donnent la nourriture aux groupes terroristes, qui leur donnent même abri pour eux-mêmes et pour leur matériel de guerre, logistique, le recrutement et les informations. Est-ce qu'on peut encore appeler ces gens-là des civils innocents? L'Algérie a-t-elle oublié cette analyse dont les responsables de l'armée ont bien voulu donner de manière indépendante dans les ouvrages de référence? Ces jours, ils ne pouvaient pas imaginer qu'en si peu de temps, l'armée malienne pouvait atteindre une capacité opérationnelle au point de l'amener à affirmer pleinement sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire, de véritables opérations de rayonnement sur son territoire. Vous voyez l'hypocrisie de l'État voyou de l'Algérie aujourd'hui. Honte à vous, mais continuez à piailler sur tous les toits, ça ne nous impressionne pas, ça n'impressionne pas du tout l'armée malienne qui continue sa mission de défense du territoire et de la protection des Maliens et leurs biens, des Cailles jusqu'à Tezawaten. Shalom.